Bonjour, je vais vous montrer comment changer sur un iPhone 5S la batterie interne. Donc si votre iPhone n'a plus du tout ou très peu d'autonomie, vous pouvez la remplacer. Premier, on va retirer retirer les deux vis tutoriel. du bas qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc attention, c'est des vis Pentalobe Torx en forme d'étoile. Ensuite, on va retirer l'écran de son châssis avec un Isezamo, donc une spatule très plate, ou alors on peut utiliser une ventouse. Donc faites attention à la nappe du bouton Home ici, puisque quand l'écran va se soulever, la nappe va être collée à la carte mère, donc il ne faut pas le soulever de plus de 2 ou 3 cm. Donc on passe la spatule entre l'écran et le châssis, et on fait coulisser doucement vers le haut l'écran. Et là vous allez voir, on voit la nappe du bouton Home qui apparaît. Alors, avec une pince, on va décrocher la nappe du bouton Home. Donc on retire la plaque en métal qui permet le maintien sur la carte mère de la nappe du bouton Home. Donc elle est maintenue par deux ergots. Il faut tirer doucement et normalement elle se déclipe toute seule. Voilà, on déclipe la nappe. Donc surtout ne mettez pas l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière. Sinon ça pourrait endommager les nappes du tactile, du LCD et de la caméra avant. Donc on va retirer les 4 vis cruciformes. Faites attention, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc ce que je conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien identifier les vis, puisqu'elles ont toutes une longueur différente. Donc on retire la plaque de protection des nappes. Et faites attention à celle-ci, la dernière qui n'est pas aimantée. Donc on retire la plaque de protection pour pouvoir accéder aux nappes. On va déconnecter les nappes. Donc à l'aide d'une spatule en plastique, on va retirer la nappe de proximité caméra avant, la nappe de l'écran LCD et la nappe de la vitre tactile. On peut désormais accéder à la batterie interne. On va retirer la plaque de protection maintenue par deux vis cruciformes. Donc cette plaque permet de maintenir sur la carte mère la nappe de la batterie et la nappe de l'antenne réseau et du dock de charge. Une fois la nappe retirée, on va déconnecter à l'aide d'un spudger la batterie, comme ceci. Et grâce à une spatule, donc on peut en prendre une soit en métal, soit en plastique, on va faire levier puisque la batterie est collée sur la coque arrière ici. Donc on va la décoller en faisant levier. On va la soulever. Faites attention à ne pas trop utiliser la spatule vers le haut ici, puisqu'il y a la nappe du bouton power que vous pourriez arracher. Donc là on aperçoit en blanc l'ancien scotch. Donc vous pouvez le remplacer si vous le souhaitez, mais c'est pas nécessaire. On met la nouvelle batterie. Donc normalement elle va coller tout seul grâce à l'ancien scotch double face. Donc on la remet, on appuie pour pouvoir bien la coller à la coque arrière. Et on va faire la procédure inverse. On va remettre la connectique de la batterie sur la carte mère, puis le cache métallique de protection. Donc faites attention à bien donner la courbure à la nappe.
va revisser la plaque de protection maintenue par les deux vis cruciformes. On va repositionner l'écran sur la carte mère, donc on refixe les trois nappes, le tactile, le LCD et la caméra avant, qui fait aussi capteur de proximité et réduction de bruit. Avant de tout remonter, on peut tester que l'écran soit fonctionnel, que tout fonctionne bien, l'écran LCD, la vitre tactile. On remet la plaque de protection pour pas que les nappes s'en aillent en cas de choc. Faites bien attention à l'ordre des vis puisqu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est celle tout en haut à droite. Donc cette vis est un peu plus compliquée puisqu'elle n'est pas magnétique, donc elle n'est pas aimantée par le tournevis. On n'oublie surtout pas de reconnecter la nappe du bouton Home sur la carte mère. Donc elle se clip avec le doigt ou avec une pince de précision. On lui donne la bonne courbure comme elle était à l'initiale. On n'oublie pas de remettre la petite plaque de protection du Touch ID. Et on va pouvoir reclipper l'écran en commençant par le haut sur la coque arrière. Les côtés, normalement tout doit s'emboîter tout seul. On va remettre les deux vis pentalobes du bas. Il ne manque plus qu'à tester le téléphone et tout est fini. Donc merci d'avoir suivi cette réparation, j'espère qu'elle vous a aidé. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez commander l'écran surtout pour iPhone avec le code YouTube -10%.